Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, depuis le mois de juin, nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit. On a consacré ces 2 mois pour parler du Saint-Esprit. Samedi dernier, pendant 2 samedis, on a parlé de son ministère. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la plénitude du Saint-Esprit. C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? On a souvent entendu parler de ce thème. Maintenant, qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela sous-entend? Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Quand on dit un chrétien, il est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela sous-entend? Alors, la plénitude du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas un acte émotionnel. Ce n'est pas un acte instantané, comme beaucoup le pensent. Mais au contraire, la plénitude du Saint-Esprit, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. C'est un état. Quand on dit que, quand la Bible nous parle de la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est un état. C'est un style de vie. C'est un mode de vie où Dieu règne pleinement dans le cœur du croyant. Être rempli du Saint-Esprit signifie quoi? Être rempli du Saint-Esprit signifie être sous l'influence du Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis sous l'influence du Saint-Esprit. Je suis sous la tutelle du Saint-Esprit. Je suis sous l'égide, sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est ça, parce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Je vis par l'Esprit. Je marche selon l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie quoi? Être rempli du Saint-Esprit signifie être saturé de la présence du Saint-Esprit. C'est être guidé par lui dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être transformé dans le caractère, dans nos attitudes. Donc, c'est ça que c'est être rempli du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une chose ponctuelle, comme beaucoup le pensent. Mais c'est un état continu. C'est un mode de vie. C'est un style de vie. Nous devons noter ça, frères et sœurs, quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte instantané. Ce n'est pas un acte spontané. Ce n'est pas un acte émotionnel. Mais être rempli du Saint-Esprit signifie être sous l'influence du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie être sous le contrôle du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie être saturé de la présence du Saint-Esprit, où Dieu règne sur tous les aspects de notre vie. Dieu, il règne sur tous les domaines de notre vie. Dieu, il contrôle toutes les sphères de notre vie. Je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Je suis dirigé par le Saint-Esprit. Je suis guidé par le Saint-Esprit. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est un état de vie. C'est un mode de vie. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Donc, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, bien, il y a bien des conséquences. Il y a bien des résultats, des effets lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas comme tout le monde. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus un homme charnel, c'est un homme spirituel. Il vit selon l'Esprit. Il marche selon l'Esprit. Il parle selon l'Esprit. Il pense selon l'Esprit. Il vit pour la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui contrôle sa vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige sa vie. C'est le Saint-Esprit. Eh bien, qui oriente ses décisions. Lorsque nous lisons l'un des textes qui nous parle de ce thème, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18, là où Paul nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au lieu d'être enivré de vin, au lieu d'être sous l'ivresse du vin,
Nous devons être au contraire remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes sous l'ivresse du vin, lorsque nous nous sommes enivrés du vin, nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Nous faisons des choses pour satisfaire les convoitises de la chair. Mais lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous faisons des choses qui plaisent à Dieu. Nous faisons des choses qui honorent et qui glorifient la présence de Dieu. Donc, ce soir, j'aimerais vous partager 2 conséquences de la plénitude de l'Esprit. Et samedi prochain, on reviendra pour vous partager les autres conséquences de la plénitude du Saint-Esprit. Pour ne pas être trop long, j'aimerais vous partager ce soir 2 parmi les nombreuses conséquences de la plénitude du Saint-Esprit. L'une des conséquences de la plénitude de l'Esprit, frères et sœurs, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, l'une des conséquences, c'est que le Saint-Esprit, il transforme notre caractère. Le Saint-Esprit, il transforme notre personnalité. C'est l'une des conséquences de la plénitude du Saint-Esprit. Un caractère transformé. On n'est plus la même personne. Je ne suis plus le même Jonel. Je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenu une nouvelle personne. Mon caractère est transformé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il change ma vie complètement. Il change mon caractère. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, verset 22-23, la parole de Dieu nous parle du fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Donc, le fruit de l'Esprit ici, c'est le caractère de l'Esprit, c'est le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit, il transforme notre caractère. Le Saint-Esprit, il a enlevé la haine, il nous donne l'amour. Il a enlevé la peur, il nous donne la paix. Le Saint-Esprit, il a enlevé l'amertume, les querelles, les animosités. Il nous donne la bonté, la bienveillance. Le Saint-Esprit, il a enlevé la colère, il nous donne la patience. Le Saint-Esprit, il a enlevé l'indiscipline, il nous donne la maîtrise de soi, il nous donne la fidélité. Il a enlevé l'arrogance, l'orgueil, il nous donne l'humilité, la douceur. Le Saint-Esprit, voilà son travail, frères et sœurs. Il transforme notre caractère. On ne peut plus demeurer la même personne. Autrefois, j'étais orgueilleux, mais maintenant, le Saint-Esprit, il transforme mon caractère, je suis devenu humble. Autrefois, j'étais colérique. Le Saint-Esprit, il transforme mon caractère maintenant. Je suis devenu un homme patient. Autrefois, j'étais amer. Maintenant, le Saint-Esprit, il me donne la paix, la joie. Donc, voilà, frères et sœurs, j'étais infidèle autrefois. Mais le Saint-Esprit, il transforme mon caractère. Je suis devenu un homme fidèle, courageux, ferme, fort. Voilà, frères et sœurs, le travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il agit de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit, il nous rend stable, il nous rend docile, frères et sœurs. Il nous rend capable d'aimer Dieu et aimer les autres. Il nous rend stable même dans nos épreuves, même dans nos difficultés. Deuxièmement, non seulement le Saint-Esprit il produit en nous un caractère transformé. Deuxième conséquence de la plénitude de l'Esprit, c'est une obéissance sincère à Dieu. Une obéissance sincère à Dieu. L'obéissance. Donc maintenant, autrefois, nous étions désobéissants. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes devenus des enfants obéissants. On est prêt à obéir à la parole de Dieu. On est prêt à garder la parole de Dieu. On est prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça l'obéissance. On fait tout ce que Dieu nous demande de faire. On fait tout ce que Dieu nous demande de faire. Là, disons, notre vie est conditionnée par la parole de Dieu. Notre vie est dirigée par la parole de Dieu. Notre vie est guidée, est contrôlée par la parole de Dieu, frères et sœurs. Selon Romains chapitre 8, verset 14, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, c'est lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque nous sommes conduits, c'est lorsque nous sommes guidés, dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc, une vie remplie de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est une vie qui cherche à plaire à Dieu.
non par obligation, mais par amour. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous cherchons toujours à plaire à Dieu, non par contrainte, non par obligation, mais parce que nous aimons Dieu. Parce que nous aimons Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la force de dire non au péché. L'Esprit de Dieu nous donne la force de dire non au mal. L'Esprit de Dieu nous donne la force de résister aux tentations. L'Esprit de Dieu nous donne la force de vaincre les ruses de l'ennemi. Il nous donne la force d'obéir à la parole de Dieu. Il nous donne la force de marcher dans la crainte de Dieu. Donc, si nous sommes remplis de l'Esprit, on ne peut pas continuer à vivre dans le péché. On ne peut pas continuer à vivre dans le mal. On ne peut pas continuer à vivre pour nous complaire, frères et sœurs. On doit vivre pour la gloire de Dieu. Voilà, frères et sœurs, les conséquences d'une vie remplie de l'Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, donc tout le monde va voir ça. Tout le monde peut voir que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, notre caractère est transformé et nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu. Donc nos actes, nos paroles, notre style de vie peut prouver que si nous sommes remplis de l'Esprit ou pas. Ah oui, frères et sœurs. Nos actes peuvent démontrer ou bien peuvent témoigner si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu ou pas. Est-ce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu? Beaucoup de gens pensent qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est lorsqu'on parle en langue, c'est lorsqu'on pousse des cris, etc. Oui, ça fait partie aussi de la plénitude de l'Esprit de Dieu, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, frères et sœurs. Quelqu'un peut parler en d'autres langues, mais cependant, il n'a pas une vie qui glorifie Dieu. Quelqu'un peut exercer les dons de l'Esprit, il peut exercer des dons de l'Esprit, il peut opérer dans le surnaturel, mais cependant, il n'est pas rempli de l'Esprit. Il n'est pas rempli de l'Esprit. Son style de vie, son mode de vie, disons, n'a pas prouvé qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit, frères et sœurs. Être rempli de l'Esprit de Dieu n'est pas une option, mais c'est une obligation, c'est un impératif. Dieu veut que nous soyons des chrétiens remplis de l'Esprit. C'est pourquoi le texte nous dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, ça c'est l'impératif. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Saint-Esprit, nous voulons être remplis de ta présence. Remplis-nous, Saint-Esprit, de ta puissance, de ta présence. Nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons être influencés par ta présence, Saint-Esprit. Remplis nos vies. Remplis nos cœurs. Remplis nos âmes. Remplis nos pensées par ta puissance, par ta présence, afin que nous soyons des chrétiens authentiques, afin que nous soyons des véritables disciples pour le royaume de Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Père. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Samedi prochain, si Dieu le veut, on va pouvoir continuer ce sujet, la plénitude du Saint-Esprit, les conséquences de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Samedi prochain, si Dieu le veut.